Exact. On va basculer sur le Dow Jones, James. Le Dow Jones, alors face aux signaux totalement contradictoires envoyés par l'économie américaine, par la politique commerciale américaine, par la politique monétaire américaine, on est perdu. Et bah, pour autant, le Dow Jones navigue sur des plus hauts historiques. Alors hier, il s'est accordé un petit répit, une petite respiration. Ceci étant, on est totalement perdu. Est-ce que selon vous, là, pareil, on est sur des ATH des plus hauts historiques, on vend, on prend nos bénéfices, ou au contraire, on a confiance et on croit au discours de Donald Trump. Alors, j'en ai discuté avec deux, trois économistes cette semaine. Donald Trump a dit Non, qu'avec la nomination de Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine, l'économie américaine pouvait prendre 15%. Alors, évidemment, personne n'y croit. Ceci étant, non. voilà, est-ce qu'on est confiant à l'endroit de la croissance américaine? Auquel cas, bah, on achète du Dow Jones. Alors, ce que dit Trump, c'est un gamin qui est au pouvoir, d'accord? Il a même dit que le Dow Jones allait monter à 100 000 points, d'accord? C'est comme s'il vous disait que le S&P, eh ben, il est à 7 000 aujourd'hui, il allait monter à 14 000 et vous multipliez par deux encore le Nasdaq, etc. D'accord? C'est complètement débile, c'est n'importe quoi. La vraie question, c'est quoi? C'est est-ce que les États-Unis, la Fed, d'accord, peuvent faire baisser l'inflation? D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu les créations d'emplois qui sont sorties, d'accord, en hausse de 130 000 emplois. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement un recrutement élevé, ça signifie une hausse justement des salaires et une inflation salariale. D'accord? D'accord, on a une croissance qui est prévue à supérieure à 2%, mais tout ça, c'est déjà pricé. D'accord? Hausse des salaires égale des taux plus hauts et une inflation plus élevée. On a aussi une faiblesse du dollar. Donc attention, le dollar, si le dollar remonte, les marchés vont baisser. Du point de vue technique, je vous ai zoomé le Dow Jones. On est bien sur des plus hauts hystériques ici. On a un biseau ascendant, comme vous pouvez le voir ici. On est sur une zone ici de short, ici, là, quand je le zoom. Maintenant, je vais le dézoomer là où on pourrait monter à la hausse. On pourrait aller chercher les 51,10 et les 51,70. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon mon expérience, d'accord, et c'est ce que je dis aussi sur mon canal Telegram, le, le DAX vaut 2 fois moins que le Dow Jones. Donc le DAX, on a fait sur un ATH 25 500. Vous multipliez par deux, on a 51 100. Ça marche, je vous dis franchement, à 90%. Donc attendez-vous à ce que le Dow Jones puisse faire un petit bump, un petit rebond, éventuellement un gap d'essoufflement autour des 51 700, voire des 52 000, qui est justement confirmé par ce fanion ici, qui est haussier. Et donc, on pourra aller chercher cette target-là. D'accord? Donc, ce que je vous ai indiqué, les 51 700, voire les 51 800, 52 000. OK? On a aussi un biseau ici ascendant qui pourrait faire redescendre le marché sur les niveaux que je vous ai indiqués. Tout est calculé. Les 48 700, les 47 525, les 45 685, les 44 300 et au plus bas, sur un retracement de Fibonacci de 50%, on est sur du 42 800. Donc le premier niveau, ça serait les 48 700 et les 47 500, c'est ma target actuelle. Je suis short, je suis vendeur là-dessus et je suis donc, comme je disais, je fais un tunnel comme la dernière fois. Je suis toujours bearish delta négatif, long put plus short call. Je suis vendeur sur le Dow Jones. C'est ça, hein, exactement. Alors, j'apporterai une petite précision à ce dont vous avez parlé sur le marché de l'emploi américain. Effectivement, on a eu Oui. les statistiques du mois de janvier. Le mois de janvier, extraordinaire. 130 000 créations d'emplois contre 75 000 attendus. Mais c'est pas là que les investisseurs ont porté leur attention. C'est pas sur ces données-là, James. C'est sur les données du mois de l'exercice 2025 dans son entier, dans son entièreté, Mhm. puisque, eh bien, après révision, l'économie américaine n'a créé en 2025 que 181 000 emplois contre 584 000 initialement publiés. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'économie américaine n'est pas si robuste que cela. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en filigrane? Eh bien, que ça va compliquer fortement le travail de la Réserve fédérale américaine. Va-t-elle gagner du temps et essayer de voir si les données de janvier se confirment en mars et peut-être même en juin, et auquel cas, les marchés ne profiteraient pas de ce trou d'air de ce trou d'air, de cet appel d'air que la Réserve fédérale américaine pourrait créer. Donc, votre scénario short vendeur semble plus probable pour le moment. Oui, et je vais même ajouter quelque chose par rapport aux chiffres. Si vous prenez les chiffres dans leur globalité sur 2025, on est à 1 million de moins sur les créations d'emplois.
vous ferez vos calculs, vous regarderez, on est à 1 million de moins. Donc moi, je reste short là-dessus, je reste vendeur sur le Dow Jones. Moi, j'ai 898 000 emplois révisés. Alors, c'est sur la période allant d'avril 2024 à mars 2025, mais quand même, ça donne Ouais, une ça très donne quand claire, même, ouais, c'est clair. une Ouais, belle photographie, en tout cas, du marché de l'emploi et de la croissance exactement. américaine, sachant qu'il y a les midterms. On l'a vu également que les pays qui ont qui proposeront le plus de sièges au Parlement, enfin donc au Congrès, à la Chambre basse, eh bien, sont ceux qui ont payé le plus de droits de douane. Les entreprises, les ménages américains qui vivent dans ces États risqueraient de sanctionner la politique de Donald Exact. Trump. Bref, c'est Et passionnant. souvent, excusez-moi de vous couper, et souvent après les earnings, après les résultats, le marché a tendance à retracer. D'accord? Donc on fait attention. Là, pour l'instant, le marché, il attend quoi? Il attend justement les publications de Nvidia. On est tous, sont tous en train d'attendre justement ça. Le marché peut encore latéraliser et puis ensuite, quand Nvidia va sortir, si c'est bon, bah, il peut y avoir encore un petit bump, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit bump au niveau d'un gap d'essoufflement et ensuite on retracerait sur les niveaux que je vous ai suscités tout à l'heure. Voilà. Écoutez, tout ça sera à suivre avec grande attention. Merci beaucoup, James, d'avoir été avec nous ce matin. James Detwati, alias Lou Zurich. Vous êtes trader pour compte propre, chronocar financier et également analyste technique. Merci beaucoup, James. À très bientôt. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite sur TFI.